Guys, aujourd'hui, littéralement, je vais vous raconter un fantasme que j'ai toujours rêvé de réaliser et que j'ai réalisé like what? TV. Oh, come on. Just Y-O to the C, A-S-T-E. OMG. Y-O to the C, A-S-T-E. You got me good. Y-O to the C, Y-O to the C, Y-S-T-E. Et what's up tout le monde, c'est BJ, c'est Cassien Garmi, so good guys, j'entends surtout pour une vidéo parce que j'entends quel jour. Aujourd'hui on est mardi, qui dit mardi dit quoi? Mardi moi tout. Tu te poses déjà comme ma story, PB like what? Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont me juger, mais bon, normalement vous n'êtes pas sûr de me juger parce qu'on a dit que sur cette chaîne, on juge personne. On accepte littéralement tout le monde les bras ouverts. Guys, together forever, venez comme vous êtes, c'est ici. Period. Si c'est la première fois que cette chaîne déjà, bienvenue, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et surtout abonne-toi et active la petite cloche parce que tu sais pertinemment que tu vas revenir donc on vient en temps et en heure, c'est-à-dire à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo ou et niveau de 5, vous voyez juste là, c'est gratuit, ça me fait toujours plaisir. Thank you guys. Comme vous savez maintenant, j'ai pour l'habitude de remercier les 3 premières personnes qui commandent mes vidéos en premier et cette fois-ci c'est encore une fois Sandak. Ok Sandak, j'avais pas capté c'était toi, mais toi aussi quand tu changes ton prénom, faut dire que tu changes ton prénom, toi aussi. Tu penses que comment on est supposé savoir là? Mais en tout cas, merci beaucoup, Ijabi. Maintenant, Sandak. 1994, faut changer ta PP là. Ça y est. Chaque semaine, tu dois changer ta PP. Tu dois trouver une nouvelle PP. Tu vas pas nous garder cette PP là pendant 5 ans et demi là. Il faut que tu la changes. Puis oui, mais en tout cas, merci beaucoup. Ça me fait plaisir de te revoir. Puis oui. Et enfin, Lolita. Oh mon dieu, j'allais chanter la chanson. Je m'appelle Lolita. Mais en vrai, c'est trop cliché, c'est nul, c'est éclaté. Donc du coup, je ne vais pas la chanter. Mais en tout cas, Lolita, merci beaucoup, ça me fait plaisir. Et en plus, je pense que c'est la première fois que je te remercie si je ne me trompe pas. Donc, thank you, un nouveau visage. Period. Bon, guys, ceci dit, passons tout de suite à la story time. Ce pourquoi vous êtes venus. Period, guys. I got you. Prenez votre boisson, prenez votre snack, posez-vous et enjoy la story time. Period. Bon, guys, pour ceux qui savent pas, dans la communauté gay, mais genre en mode plutôt les vendredis soirs, il y a énormément de sous-catégories. Quand je parle de sous-catégories, je parle de, on va dire, critères physiques qui te fait appartenir à un certain groupe. Vous avez capté? Il y a du coup les twinks, il y a les bears, il y a les otters, il y a les chubs, il y a les masques, il y a les femmes, il y a énormément de gens, il y a énormément de sous-catégories. Si vraiment ça vous intéresse que je vous parle par rapport à ça, si vous voulez, on peut grave faire une vidéo qui est dédiée justement à toutes les sous-catégories, entre guillemets, de la communauté gay. Même moi, on peut même découvrir dans quelle catégorie je suis, parce qu'en vrai de vrai, je sais pas s'il y a une catégorie qui m'est dédiée, mais on peut découvrir ensemble. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Donc, du coup, là, principalement, on va parler de une catégorie principale. Parce que vous avez très bien compris que j'ai pas vraiment fait les bails avec un ours. Mais ceci étant dit, pour ne pas mentir, j'ai un truc pour les furries. Et en gros, c'est des hommes qui se déguisent en espèce d'animal, mais pas vraiment des animaux. En fait, ce qui est excitant chez les furries, c'est que justement, ils ont perdu tout le côté animal. Ça ressemble plus à des humains qu'à des animaux. Vous avez capté ou pas? Donc je sais que ça peut être un peu bizarre comme ça, étant dit, mais littéralement, je vous dis la vérité, ça c'est mon king principal. Si un jour je ne fais pas les bails avec un mec qui est déguisé dans l'un de ces personnages-là, et le jour où ça va se passer, guys, I will let you know. Je vous dirai tout de A à Z, comme d'habitude de toute façon. Puis, donc du coup, vous avez littéralement pas le droit de me king shamer parce que je suis sûr certain qu'il y a pas mal de personnes qui sont en fond sur les furries, mais qui l'assument pas comme moi j'assume. Moi j'assume, j'aime les furries, et yeah! Mais puis oui, bref. Dans la communauté gay, il y a une catégorie qui s'appelle les bears, qui fait référence justement à ces hommes qui sont poilus extrêmes, qui sont massifs, vraiment qui donnent le côté en mode bah ours en gros. Vous avez capté ou pas? Moi, littéralement, je vous avais dit que je n'avais jamais eu affaire à un bear dans ma vie. Parce que j'avais toujours l'impression que peut-être que les bears, ils sont attirés que par les bears. Et quand vous me regardez comme ça, vous voyez très bien que Crary, en mode, je suis pas du tout poilu. Pour le coup, je suis vraiment pas poilu. Donc, du coup, un beau jour comme ça, il y a un monsieur qui m'envoie un message sur Grindr, vous avez capté ou pas? Il me dit, ouais, salut, mais moi, j'avais vu que son visage. Et en général, je vous dis la vérité, c'est que, il y a des fois, vraiment des fois, quand je vois que le mec, il me plaît vraiment bien, on va dire le visage carré, en mode j'aime beaucoup, bah, je m'intéresse pas vraiment au reste. Je ne demande pas forcément de m'envoyer son bangala ou je ne demande pas forcément de m'envoyer son body parce que vraiment, pour de vrai, quand le visage me plaît vraiment bien, je m'en fous du reste à capter ou pas. Même si c'est un 2 cm ou un 45 cm, littéralement, je vais travailler avec et j'ai trouvé le moyen que Crary, ça rentre. Bref, vous avez capté ce que je voulais dire. Je vous dis la vérité, c'est que bon, ça va être un peu bizarre dit comme ça, mais je pense qu'il y a des personnes qui vont comprendre. J'adore les mecs qui font apparence sauvage. Genre en mode ils sont prêts à me déchiqueter, à me broyer. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Littéralement, je ne saurais pas comment vous décrire, mais je trouve que c'est un côté excitant que personnellement, même que j'ai parlé là, j'avais des frissons, genre, oh putain. Vous voyez carré le mec dans Martin Mystère?
Java. Ouh. Java. Oh. Bah, littéralement, Java, lui, c'était l'un de mes crushs. Il allait faire la Java avec mes fesses. Puis oui. Oh mon dieu, non, c'est trop nul. Donc du coup, ce monsieur et tout, littéralement, quand je vous dis que j'ai même pas demandé sa taille, rien, vraiment, le visage me plaisait tellement que vraiment je m'en foutais du reste. Et donc je m'attendais vraiment pas à ce qu'il allait pénétrer ma maison. Ma maison. Ma maison. Littéralement ma maison. Pas ma maison interne. Littéralement, le bar, il était ouvert. Je lui dis, écoute, rendez-vous ce soir, 23h pile. Guys, quand je vous dis, il me dit, je suis là. J'ouvre la porte. Imaginez la porte. Guys, quand je vous dis que je regarde le mec, en sachant que moi, je fais déjà 1m83. Moi, je fais déjà 1m80, voire 4. Je suis déjà quand même assez grand. On est d'accord ou pas? Le mec facile, il devait faire 2m20. 2m20. J'ai menti, hein, je rajoute un peu, mais pour vous dire à quel point le mec, il est grand. Tellement il est grand, le boug, pour passer ma porte, il s'est baissé. Comment vous dire que c'est sexy? Comment vous dire que c'est... J'ai cru que j'allais mourir. J'étais tellement submergée. J'étais littéralement submergée par l'émotion. Le mec m'a fait des frissons en se baissant pour rentrer chez moi. Il m'a fait des frissons, guys. Comment vous dire que là, j'étais déjà amoureux. Là, littéralement, j'étais amoureux. Et le truc, c'est que vous connaissez Lara Croft. Quand il y a un truc qui me plaît comme ça, littéralement, les sentiments fleurissent. Love is the moment. C'était pas un vendredi soir. Là, c'était pour ma vie. J'étais prêt à me marier. Les gosses, la vie, le chien, vie de famille. Comme Sherifa Luna l'a dit. Together forever, period. Moi, je sais que je suis une princesse. Moi, littéralement, moi, je sais que je suis une princesse. Mais en général, les hommes, ils savent pas me traiter en tant que princesse parce que, bon, moi, déjà, de 1, j'ai trop de caractère. Et de 2, bah, quand tu mesures 1m10, tu vas pas vouloir m'attraper et me faire me sentir en mode, entre guillemets, minuscule. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Guys, quand je vous dis le bec et tout, il rentre, il m'attrape par les hanches, il me serre contre lui, il me soulève. Guys, on m'a soulevé peut-être 2 fois dans ma vie. Guys, 2 fois dans ma vie. Guys, quand je vous dis, il m'a porté, il m'a serré contre lui, il m'a soulevé juste pour me dire bonjour. Franchement, je vous dis la vérité, c'est qu'en vrai de vrai, moi, les poils, ça me dégoûte un peu. Les poils, c'est archi naturel. On sait, il n'y a pas de problème et tout. Mais c'est juste que moi, personnellement, je vous dis la vérité, c'est qu'il y a des endroits où les poils sont placés qui me dégoûtent chez une personne. Guys, quand je vous dis que j'attrape son dos comme ça, je sens des poils. Les poils au dos, moi, c'est ma phobie. Mais vas-y, le mec, il était mince, donc du coup, j'avais pas d'autre choix que d'accepter les poils au dos. Jusqu'à carrément, je m'agrippe à ses poils et tout. Quand j'y repense, ça me dégoûte un peu, mais sur le coup, je vous dis la vérité, c'est que sur le coup, c'est grave sexy, c'était hot. C'était hot de dingue. Quand je vous dis, sur son torse, poils, mes poils, genre en mode la forêt. C'est pour ça qu'en général, ces personnes-là, on les appelle les pères, parce que quand je vous dis que des poils, genre en mode, tu dirais, t'as l'impression qu'il a 2 t-shirts. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Des poils, t'as jamais vu. Mais franchement, guys, quand je vous dis que c'était hot, parce que je me sentais ma princesse. Le mec, il me portait, il me jetait à gauche, à droite, il me soulevait, il me prenait. Guys, franchement, je vous passe les détails parce que franchement, la façon dont c'est pendant au moins 3 heures, guys, j'étais une crêpe. Donc du coup, vraiment, je vous dis la vérité, c'est que le mec est devenu littéralement mon top 1 et je sais pas s'il y a quelqu'un qui va réussir à le surpasser parce que vraiment, comment il m'a traité, il m'a traité comme la façon dont j'ai toujours voulu être traité dans ma vie. C'était un truc de dingue. C'était littéralement un truc de dingue. Je vous le dis, c'était un truc de dingue. Mais j'ai le seum. Mais j'ai le seum parce que je sais que ça ne sera jamais plus. Ça fait 2 semaines là, ça fait 2 semaines, voire 1 semaine et demie, entre guillemets, que carré, le bail s'est passé. J'attends toujours qu'il me renvoie un message. Moi, je vous dis la vérité, c'est que je l'ai harcelé. Vous connaissez, vous me connaissez. Moi, j'ai pas le temps. Moi, si je t'aime bien, je vais dire que je t'aime bien. Littéralement, je lui ai déjà sûrement dit que je t'aime. Bon, je mens. Je lui ai pas dit je t'aime. Mais je lui ai fait comprendre que carré, en mode, j'avais besoin de lui là. Et littéralement, genre, il me répond pas. Eh, il ne me répond pas. Pourquoi je suis comme ça? Ça a dû lui faire peur. C'est sûr, certain, ça a dû lui faire peur. Mais franchement, je m'en fous. Franchement, je m'en fous. Vais-je retrouver un homme pareil dans ma vie? Je sais qu'il y a des clauses spécialisées pour les pères, tout ça, mais le problème c'est que quand moi je suis pas père, j'ai peur d'arriver et vas-y, on me regarde à gauche, à droite et tout, flemme, vous avez capté ou pas? Mais littéralement, si je dois me faire pousser les poils, je vais me faire pousser les poils, hein.
Littéralement. Si c'est pour autant que je trouve une personne qui me soulève comme ça, littéralement, je vais me faire pousser les poils. Moi aussi, je vais être un bear. Oh mon dieu, les gars, guys, détail que j'ai carrément oublié de dire, qui a fait tout son charme à la chose, qui va faire aussi peut-être un peu peur pour pas mal de personnes. Guys, pendant qu'on faisait les bails, quand je vous dis que Crary, ils étaient grognements. Mais avec une grosse... Ah, quand je vous dis ça comme ça, la vérité, je sais que ça peut paraître chelou et tout, je vous jure. Mais sur le coup, guys, quand je vous dis que c'est hot, le fait que je sois gros et que je n'ai jamais eu vraiment cette possibilité de me faire soulever comme genre en mode comme si j'étais un bout de papier, genre le fait que Crary en mode ça se passe, je pense que c'est plus ça qui est en mode gratifiant. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? À toutes les personnes qui sont grosses, je pense que vous devez comprendre de quoi je parle. Je pense que toutes les personnes grosses qui sont soulevées aimeraient se faire soulever comme un bout de papier et pas genre en mode vous avez capté ou pas? So yeah guys, voilà comment j'ai fait les bails avec un ours. Mais bon, bear, vous avez capté, pas l'ours, l'animal. Kiwi. Dites-moi en commentaire s'il y a des bears parmi vous, s'il y a des personnes qui ont déjà eu une expérience avec des bears. Mais s'il y a un bear qui me regarde et qui est intéressé, n'hésitez vraiment pas à m'envoyer un message par Instagram. Donc guys, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et surtout abonnez-vous et activez la cloche parce que tout le monde vers le mien. Donc revenez en temps et heure, c'est-à-dire à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Oh, et bien vous me serez juste là. C'est gratuit, ça me fait toujours plaisir. Thank you guys, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye.